Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. C'est mon live 70 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Donc c'est mon live quotidien, je vous raconte une histoire. L'histoire du soir. Je suis Clémence, la fondatrice de The Positive Place, qui est cette entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, je vous donne à voir lors de ces lives des mécanismes internes, des choses qu'on ne voit pas. Et je mets en lumière des mécanismes, en fait, tout simplement, je vous donne à voir cet invisible. Et c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime donner à voir, tout simplement pour mettre en conscience. C'est ça aussi, le mécanisme de mettre en conscience. Donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Si c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, eh bien dites-le moi en commentaire. Si vous êtes là, donc faites-moi un petit coucou, j'ai toujours beaucoup de plaisir à rentrer en lien avec vous. Coucou Maud. Si vous êtes là en replay, bonsoir Maud, super. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay et puis voilà, dites-moi ce que ça vous inspire, si ça vous parle. Donc moi je suis à la tisane, oui, même par 30 degrés, je bois des tisanes, voilà, ça me fait du bien. J'aime bien une petite tisane le soir. Ah super, oui, j'aime bien mon grand mug en effet. Enjoy little things. Il est pas mal en plus le message. Ça va aussi avec le message d'aujourd'hui, puisque dans ce live 70, j'avais envie de vous parler de quelque chose et j'ai mis justement un t-shirt qui va avec ça, mais je sais pas si... Non, parce que vous le lisez à l'envers en fait. More self-love. Voilà le message qu'il y a sur mon t-shirt, pardon. Et justement, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner à voir comment se donner plus d'amour à soi-même, parce que finalement, c'est pas simple. On nous dit oui, il faut s'aimer soi-même, il y a un peu cette injonction du self-love. Et finalement, comment on fait pour s'aimer soi-même? Et bien moi j'avais envie de vous raconter ce que j'ai mis en place pour m'aimer moi-même. Et bien il y a eu tout un processus qui a commencé en fait par donner de la place, laisser de la place à mes passions, à ce qui me faisait vibrer. Et ça a commencé tout simplement par m'autoriser à... Merci Maud. Par m'autoriser à m'acheter des livres. Je suis désolée, la fenêtre est ouverte, il y a beaucoup de bruit dans la rue. Donc j'ai commencé par m'autoriser, j'aurais peut-être dû les fermer la fenêtre, bon, à m'acheter en fait des livres sur des sujets qui me plaisaient. C'est quelque chose que je faisais pas forcément parce que je regardais mes dépenses, je faisais attention à mes dépenses. Et au final, avec une logique comme ça, un petit peu de restreindre mes dépenses, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit ce soir. C'est parce qu'il fait beau, c'est pour ça que tout le monde est dehors. Donc dans une logique de restreindre mes dépenses, qu'est-ce qui se passait? Eh bien au final, je ne laissais pas de place à mes passions. Et donc il y a eu tout un moment, je ne sais pas s'il y a des anciens collègues de Canal+ qui regardent ce live ce soir, mais voilà, c'est un clin d'œil. Parce que quand j'étais chez Canal+, à un moment donné, j'ai eu une passion pour Michael Jackson. Et en fait, j'achetais des livres, des DVD, j'ai laissé libre cours à cette passion. Ça a été la première fois que j'allais au bout d'une passion. Et honnêtement, ça m'a duré 3 mois. Pendant 3 mois, je ne faisais que lire des livres, regarder des vidéos de Michael Jackson. J'ai fait une espèce d'immersion dans cette passion Michael Jackson. Et pour moi, ça a créé un précédent. Coucou Ariane. Ah non, c'est peut-être pas Ariane. Bon, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Donc ça a créé un précédent parce que je me suis immergée dans cette passion. Pendant 3 mois, je n'ai fait que ça. Et à la fin de ces 3 mois, j'ai vécu une sorte de révélation. C'était hyper étrange en fait. Je me sentais en proximité avec Michael Jackson. Alors dit comme ça fait un peu bizarre. Mais sans rentrer dans les détails, j'ai adoré vivre cette immersion dans ma passion. Et ça, c'était en 2016. C'était la première fois que je faisais ça. C'est-à-dire que quand j'ai senti que j'avais envie d'en savoir plus sur Michael Jackson, eh bien, j'ai laissé libre cours, même dans une démesure, puisqu'en effet, mes collègues de Canal+, je me disais, non mais c'est pas possible, faut que t'arrêtes avec Michael Jackson, en fait, enfin, là c'est bon quoi.
Ah, super, merci beaucoup, Franck. C'était adorable. Donc, en effet, donc c'était la première fois que je laissais libre cours pendant donc 3 mois à cette passion. Et j'en ai tiré un bénéfice, c'est-à-dire que déjà, première chose, je suis devenue presque incollable sur Michael Jackson. Donc, et pas en forçant, hein, c'était juste comme ça me passionnait, bah voilà, j'avais accumulé pas mal de connaissances dessus, sur le sujet. Et j'avais vécu une expérience de proximité avec Michael Jackson, alors qu'il était déjà mort, hein, puisque c'était en 2016. Donc en vivant cette immersion dans ma passion, eh bien finalement j'ai eu plusieurs bénéfices. J'ai ressenti des choses, une expérience, j'ai vécu une expérience. Et moi je trouve que dans la vie, en fait, ce qui m'a guidée ces dernières années, c'était vraiment d'éprouver, de ressentir. Et puis aussi, les gens, quand ils avaient une question sur Michael Jackson, après ils venaient me voir. Et quelque part, je pouvais contribuer avec ce que j'avais accumulé comme savoir et comme connaissance. Donc là, pour moi, dans cette anecdote que je vous raconte, eh bien, il y a 2 éléments qui sont pour moi fondamentaux dans le fait d'aller creuser ses passions. C'est qu'on va nourrir quelque chose à l'intérieur de soi. Moi, j'ai nourri un besoin à l'intérieur de moi d'en savoir plus sur Michael Jackson. J'ai vécu une expérience parce que j'ai eu l'impression de vivre jour et nuit pendant 3 mois dans une immersion Michael Jackson. Et le dernier bénéfice, c'est quoi? C'est la contribution. À partir du moment où j'avais accumulé des connaissances sur Michael Jackson, je pouvais contribuer avec ces connaissances à ceux qui me le demandaient. Hein. J'étais pas en mode, j'étalais pas cette connaissance de Michael Jackson à tout bout de champ, mais c'est cette dimension de contribution qui m'est chère, qui est pour moi extrêmement importante, parce que la contribution, en fait, on peut tous contribuer à notre niveau, on peut tous diffuser ce que l'on sait, ce que l'on a ressenti, ce que l'on a éprouvé. Et donc voilà pourquoi mon message du jour aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire, quand vous avez une passion, quand il y a quelque chose où vous ressentez, vous dites « là j'ai envie d'en savoir plus, là j'ai envie de creuser », eh bien allez-y à fond, allez-y vraiment à fond. On voit les enfants, moi mon fils il fait ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné il va être passionné, mince j'ai mis un coup de pied dans la table, à un moment donné il va être passionné pour un sujet, il va être insatiable sur le sujet, il va en vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et à un moment donné, ça va s'arrêter parce que il sera rempli à l'intérieur. Et je pense que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir peur un peu de ce côté illimité. C'est-à-dire que, pour revenir à mon anecdote de Michael Jackson, moi, à un moment donné, je me suis fait peur. Je me suis dit, mais à un moment donné, ça va s'arrêter quand, en fait? Quand est-ce que je vais arrêter d'acheter des livres sur Michael Jackson? Quand est-ce que je vais arrêter de regarder des vidéos, des documentaires? Enfin, moi-même, j'ai eu un peu ce vertige en me disant, wow, mais quand est-ce que ça va être nourri à l'intérieur? Ça a duré 3 mois, ce qui peut sembler long, et en effet, moi quand j'étais dedans, je trouvais ça presque long, mais en même temps, j'avais décidé de nourrir cette impulsion, de nourrir cette curiosité que j'avais, de la nourrir jusqu'à ce que je sois satisfaite, jusqu'à ce que ma soif soit étanchée. Et c'est arrivé au bout de 3 mois. Donc ça a quand même fini par s'étancher, mais ça a duré 3 mois. Et ce qui se passe dans la vie en tant qu'adulte, c'est que, je pense, en tout cas, mon expérience me l'a démontré, c'est-à-dire que avant d'avoir eu cette expérience où je suis allée à fond dans le sujet avec Michael Jackson, justement, j'osais pas aller à fond. J'allais traiter un sujet, j'allais acheter un livre, et puis j'allais ensuite bloquer mes envies, bloquer mon désir d'en savoir plus, parce que justement, par peur de cette illimité. Par peur de « mais ça va s'arrêter quand ?» Et donc j'ai pu vraiment constater que c'était ça qui faisait que j'allais pas au bout de mes passions, et puis aussi toujours un peu des considérations de moyens. Maintenant je vais pas encore acheter un autre livre, et puis je vais pas encore... Mais en fait c'est comme les enfants, c'est vraiment ça. Les enfants ils vont manifester une passion, un attrait pour quelque chose, et ils vont creuser le sujet jusqu'à ce qu'il soit nourri à l'intérieur. Donc oui, à la fois il y a un côté où vous allez être nourri à l'intérieur déjà profondément, parce que le premier bénéfice c'est moi tu me dis, est-ce que tu dansais le moonwalk? Oui, alors en plus j'adore danser, et j'ai fait du moonwalk aussi.
Suivons nos passions même éphémères. Bah, j'adore Maud ce que tu dis, c'est exactement ça. Suivons nos passions même éphémères parce qu'en fait elles ont un sens. Elles ont vraiment un sens. Et je vais vous raconter une autre anecdote qui est comment dire, un élément fondateur de la pédagogie Montessori. Merci Maud. Un autre élément fondateur de la pédagogie Montessori. En fait, Maria Montessori s'est intéressée à un biologiste néerlandais qui s'appelait Hugo de Vries. Et Hugo de Vries, il avait observé des chenilles, une certaine typologie de chenilles, qui, lorsqu'elles naissaient au pied des arbres, et puis elles allaient déployer une énergie phénoménale pour monter tout en haut de la cime des arbres, vraiment pour aller toucher les dernières feuilles de la cime des arbres. Et donc pour des petites chenilles qui venaient de naître, c'était un sacré effort en fait, ça demandait énormément d'énergie. Et donc Hugo de Vries, le biologiste, a observé ces chenilles et il s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'elles mettent autant d'énergie pour monter en haut de l'arbre? Et donc lui, son interprétation, c'était elles sont attirées par la lumière, donc elles montent, attirées par la lumière. Et en fait, oui, en effet, les chenilles étaient attirées par la lumière, mais pourquoi? Parce que en haut de la cime des arbres, les feuilles sont beaucoup plus tendres, beaucoup plus jeunes, et donc plus faciles à mastiquer pour des chenilles, des bébés chenilles, voilà, pour des chenilles qui venaient de naître. Donc j'adore cette métaphore, j'adore cette histoire, cette anecdote, parce que ça montre que quand on a une passion, on ne sait pas en fait ce qui nous meut à l'intérieur. C'est comme les chenilles, elles sont comme attirées par la lumière, on ne comprend pas pourquoi elles sont attirées par la lumière. Mais en fait derrière, ça va nourrir une partie d'elles-mêmes, en l'occurrence les feuilles tendres vont les nourrir, là pour le coup vraiment physiologiquement parlant. Eh bien nous, quand on a une passion, c'est aussi ça, ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur. On ne sait pas exactement quoi, mais pour moi, l'idée c'est d'aller suivre cette intuition-là et de vraiment donner une chance à nos passions. Et une fois qu'on a donné une chance à nos passions, mais il s'ouvre un champ de dingue en fait, c'est un champ illimité. Et donc moi ça a commencé par Michael Jackson, ensuite j'ai laissé de la place à mes passions de développement personnel, ensuite j'ai laissé de la place, j'ai commencé à faire des formations, et tout a commencé parce qu'à un moment donné, je me suis autorisée à y aller à fond, à tout d'abord laisser de la place, au tout démarrage c'était juste laisser de la place, et ensuite je me suis autorisée à y aller à fond, à faire des formations alors que j'étais en poste, je travaillais en entreprise donc j'avais pas énormément de congés, mais à faire des formations sur mes week-ends, sur mes congés, et brique par brique, je savais pas où ça allait me mener en fait à ce moment-là. Je suivais mon intuition, je suivais ce que je ressentais, je suivais cette envie, cette appétence, cette curiosité à aller toujours plus loin sur les sujets. Et brique par brique, je suis là devant vous et j'ai fondé The Positive Place. Enfin, tout ça prend sens évidemment a posteriori. Au moment où on le fait, on ne sait pas trop. Mais voilà, je suivais mon intuition et je nourrissais ma passion. Je nourrissais ma passion à l'intérieur. Et aujourd'hui, en plus, avec le recul, je me rends compte qu'en effet, c'est illimité. C'est-à-dire que plus on va aller dans ses passions, et plus on va trouver du rebond, c'est-à-dire que c'est jamais fini. C'est jamais fini. Et là, aujourd'hui, je sais très bien que mon sujet me passionne tellement que je pourrais y passer les 20 prochaines années. Enfin, j'ai aucun souci. Et surtout, il y a une telle profondeur que je sais qu'il y aura encore des next steps. C'est illimité. Et cette sensation de se dire, mais waouh, j'ai encore toute la vie pour creuser mon sujet, mais c'est tellement génial, ça donne tellement de sens. C'est une fois qu'on a ravivé en fait cette curiosité d'enfant à l'intérieur de nous, mais c'est énorme, c'est un champ qui s'ouvre et il n'y a pas de j'attends la retraite. Non, c'est non, j'attends pas la retraite. J'ai trop envie de creuser encore et encore le sujet, j'ai trop envie d'avancer encore sur ce sujet, d'en apprendre davantage, d'expérimenter, d'éprouver et ensuite de pouvoir contribuer. Parce que pour moi, vraiment, c'est les trois grands piliers de l'être humain, en fait, et d'aller nourrir cette curiosité à l'intérieur. Voilà, c'était mon live du jour, c'est le live 70. Je regarde si vous avez mis des petits commentaires. Donc mon live 70 sur ce sujet de aller cultiver vos passions, donner une chance à vos passions, donnez-leur même une place prépondérante
parce que c'est ce qui nourrit profondément et c'est ce qui met en joie en fait, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui, j'étais très heureuse de partager ce live avec vous. Si ça vous parle, si ça résonne, mettez-moi un petit hashtag, un petit commentaire. Voilà, dites-moi comment ça résonne pour vous. Je vous dis à demain pour le live 71 et je vous embrasse, à bientôt.